Et salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien comme d'habitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un débrief du match entre Brest et Paris. Victoire 2-1 du PSG, strict minimum encore une fois, grâce encore une fois à un joueur, Mauro Icardi. Il avait déjà été décisif face à Bruges dans la semaine, mais là encore une fois il a marqué. Donc voilà, le PSG qui peut remercier Icardi. Les Parisiens qui dans l'ensemble auront été bons, ont fait un match très sérieux, même si voilà Bruges, désolé, qu'est-ce que je raconte, Brest, ça commence par un B mais c'est pas la même équipe. Brest a été vraiment a vraiment été très bon dans cette partie. Offensivement ils se sont créés énormément d'occasions, plus de 15 tirs je crois. Les Parisiens qui ont tiré aussi 15 fois à peu près. Mais voilà, Brest qui a énormément dérangé cette équipe parisienne offensivement. Après défensivement, voilà, Brest qui laissait beaucoup d'espace. Et voilà, Di Maria, le premier but qui vient de là sur une perte de balle de Brest. Draxler qui lance dans la profondeur, Di Maria, et ensuite Piqué et but 1-0 pour Paris. Après seulement, juste avant la mi-temps. Voilà, donc 1-0 donc pour Paris. Donc juste avant la mi-temps grâce à André Di Maria. Mais en tout cas voilà, Brest qui aura vraiment fait une grosse première période quand même. Voilà, et les Parisiens qui auront été gênés. Voilà, Rico, le gardien espagnol qui a remplacé Navas qui s'est blessé il me semble. Et ben il a fait un arrêt, deux arrêts même décisifs en première période. Et donc Paris mène 1-0 à la pause. Voilà, ils assurent le minimum on va dire. Mais en deuxième mi-temps, voilà Paris qui revient mieux. Brest qui s'endort un petit peu. Et donc Paris qui va donc aller tenter de marquer ce deuxième but. Il se crée des occasions. Avec notamment Pablo Sarabia, Draxler ou encore Cavani qui s'est créé deux grosses occasions. Mais voilà, il aurait été encore une fois maladroit. Et là on voit à quel point Icardi dépasse Edinson Cavani en ce moment. Il est en confiance, Mauro Icardi. Cavani qui lui ne l'est pas, on l'a encore vu sur ce match. Mais voilà, moi je suis vraiment je suis triste que Edinson Cavani ne puisse pas avoir sa place avec l'arrivée de Mauro Icardi. Je l'avais dit dans tous les cas que ça allait poser des problèmes cette arrivée de Mauro Icardi. Il y avait trop d'attaquants. Bah là ça se montre. Donc voilà, pour moi la meilleure idée c'est que Cavani parte en hiver. Comme ça au moins voilà, c'est fini Icardi qui aura sa place. Choupo-Moting qui a fait une bonne entrée au passage. Il a été passeur pour le but de Icardi. Et voilà, ensuite donc, je disais deuxième mi-temps maîtrisé par Paris. Mais voilà, contre-attaque de Brest au trait qui donne à Grand Cyr qui venait de rentrer et frappe du pied gauche imparable. Donc un but partout, 72e minute de jeu. Mais voilà, c'est toujours la même histoire. Paris qui à chaque fois contre des petites équipes ouvre le score en première période, ensuite se fait rejoindre en milieu de deuxième période. Et ensuite Paris marque toujours en fin de match. Voilà, Paris a quand même cette grinta, a réussi toujours à marquer, à gagner. Et voilà, ils n'ont toujours pas perdu cette chose les Parisiens. Et donc ils gagnent, ils ont quand même un succès très important. Voilà, ils ont il me semble 10 points d'avance par rapport à son dauphin. Et donc là ce soir, donc là quand je tourne cette vidéo, il est 19h38. Donc les matchs de ce soir vont se jouer les matchs de 20h vont se jouer dans 22 minutes. Et donc alors je sais pas qui joue tout ça, mais en tout cas peut-être que les dauphins peuvent venir à la hauteur du PSG. Mais bon voilà, après le but encaissé, Brest est mieux dans ce match, Brest a plus la balle, Brest a plus le monopole du ballon, se crée des occasions, mais ça rentre pas. Et donc Paris qui veut marquer à la 85e minute de jeu grâce à Icardi en renard des surfaces. Et donc Paris qui va assurer sa victoire. Mais voilà, encore une fois ce soir ça aura pas été un grand match des Parisiens, mais pour moi il y a sur le minimum. Mais encore une fois, comme je l'ai dit face à Bruges, lors du match face à Bruges dans mon débrief, j'aurais pas eu le même discours si Paris avait pris ce but sur penalty. Là si Paris n'avait pas marqué en fin de match, j'aurais pas eu le même discours. Voilà. Encore une fois ce soir il y aurait trop de suffisance. Paris n'aura pas été assez convaincant offensivement et défensivement d'ailleurs. Défensivement parce qu'ils ont encore pris un but ce soir. Mais bon voilà, ils assurent la victoire avant la trêve internationale, donc qui finissent sur une bonne note. Mais quand même il y aura quand même des choses à en retirer de ce mois de novembre parisien pour l'instant.
avec une défaite à Dijon, une victoire laborieuse contre Bruges. Et encore une fois, ce soir, ça a été un peu mieux dans le jeu. Mais voilà, donc Paris assure la victoire. Et c'est quand même bien pour eux. Voilà, donc les gens, c'est la fin de ce petit débrief. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, voilà mon mot de la fin. Bravo à Brest, franchement, ils auront réalisé un bon match dans l'ensemble. Ils auront mis en difficulté ces Parisiens, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo. Mais bon, c'est insuffisant. Et donc Brest qui va continuer sa belle saison. On espère qu'ils vont rester en Ligue 1. Enfin, en tout cas, moi j'espère, parce que franchement, Brest, j'aime bien cette équipe. Voilà les gens. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le débrief, enfin non, pour le prono de Marseille-Lyon. Et demain, on se retrouvera donc pour le débrief de Marseille-Lyon. Allez les gens, enfin demain ou après-demain, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Voilà donc les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Moi je vous dis à très vite. C'était le foot intelligent les amis. Ciao.